Se remettre en selle avant la saison de la chasse, s'immerger dans des situations bien particulières ou encore s'initier au tir, l'utilisation d'un simulateur peut s'avérer bien utile. Ce dispositif ne fait pas partie de la formation pour devenir chasseur, il s'agit seulement d'un complément. Un jeune chasseur qui passe son permis la première année, on lui délivre son permis de chasser parce qu'il a bien réussi son examen, tout ce qui est partie sécurité. Après, ça ne veut pas dire qu'il sait forcément tirer. Donc ici, on lui apprend à tirer correctement, tout en gardant l'aspect sécurité et pouvoir tirer des animaux correctement, proprement. Ouvert depuis décembre 2019 à Morhange, Terre de chasse voit passer des profils bien différents. Des jeunes chasseurs par l'âge ou par l'acquisition du permis. Et on a des anciens chasseurs aussi, ceux qui sont arrêtés de chasser, ils se disent moi je ne peux pas chasser sans avoir un minimum d'entraînement. Même s'ils sont un petit peu âgés, ils viennent quand même ici pour remettre un petit peu leur carabine à l'épaule et retravailler tout ce qui est aussi sécurité et puis leur visée avant d'aller sur le terrain en fait. Après une séance, les chasseurs confirmés ou débutants repartent avec un bagage technique plus étoffé. Posture, visée, type de cible, tout est analysé et décrypté par Florian. De quoi s'améliorer, donner plus d'assurance, réduire le nombre de balles utilisées par cible, mais aussi limiter les accidents. Car le maître mot est bien sécurité. Pas tirer dans n'importe quelle direction, pas tirer vers des gens, pas tirer vers des animaux qui ne sont pas chassables ou qu'on ne sait pas ce que c'est, pas tirer vers des routes, vers des voitures ou des promeneurs, etc. On leur donne vraiment tout ce qui est sécurité sur tout ce qui peut nous entourer autour de la chasse en période de chasse. Et pouvoir leur dire aussi, si vous n'êtes pas sûr, on ne tire pas, on ne vise pas si on n'est pas sûr de ce qu'on va faire par la suite. Côté matériel, rien de plus simple. Un logiciel de simulation pour choisir le lieu, l'animal et ses munitions, et une caméra fixée sur le canon de la carabine. Et quand on va appuyer après sur la queue de détente, ça va libérer le percuteur et ça va faire vibrer le canon, qui va faire vibrer la caméra et en direction de la scène, on va voir où on tire en fait. Les participants sont d'ailleurs invités à utiliser leur arme pour plus d'aisance. À terme, Terre de chasse devrait déménager dans un nouveau local au cœur du centre de formation de chasse de Morhange. Pour apprécier le travail de ces graffeurs sur le site de Frascati, il faut prendre un peu de hauteur. Sur ce mur d'une ancienne casemate, l'artiste Yellow nous fait découvrir les premières esquisses de son robot japonais géant, issu d'un film d'animation des années 70, Gundam. C'est un robot iconique au Japon. Il est tout autant iconique au Japon que Johnny Hallyday en France. Une œuvre monumentale que Yellow réalise avec deux autres graffeurs. Originaire de Tarbes, l'artiste a été sollicité par l'association Une Face de Style, qui sensibilise le public à l'art urbain. S'il a déjà participé au premier festival à Argancy en 2017, c'est la première fois qu'il graffe sur un tel site. Des festivals de graffiti et de street art, j'en ai fait plein. J'en ai fait un peu partout dans le monde, j'ai cette chance-là. Celui-là, il est atypique par rapport à la taille, imposante, et puis les peintures qui le sont également, tu sais. Elles font toujours au moins 5-6 mètres de haut, quoi, minimum. Des friches, ça existe, à Toulouse, à Paris, à Berlin, mais c'est pas une taille aussi imposante, quoi. Là, c'est vraiment... c'est une ville, quoi, c'est assez fou. Une œuvre qui vient s'ajouter aux 16 autres déjà présentes sur ces friches militaires depuis 2019. Le site déserté par l'armée appartient désormais à Metz Métropole qui souhaite le revaloriser ces prochaines années. On leur a proposé cette initiative d'utiliser des bâtiments qui sont voués à destruction afin donc de les valoriser et d'aider aussi à la transition du site, puisque ce qui est très important, c'est aussi de savoir que ce fameux plateau se transforme et vraiment sur les 5 prochaines années, il va vraiment y avoir un énorme changement sur le site. Et pour accompagner ça, dans le cadre de ce qu'on appelle des projets de transition urbaine, donc on amène de l'artistique pour accompagner toutes les modifications du site. David Sonner a également été choisi pour alimenter ce parcours de fresques. Graffeur depuis une trentaine d'années, il a été l'un des premiers de la grande région et il a vu son art évoluer, lui qui a longtemps été considéré comme une sous-culture. Il n'y a jamais assez, mais effectivement, ça se démocratise. Quand on fait le parallèle entre les débuts des années 90 et aujourd'hui, c'est carrément le jour et la nuit. Je pense même que le fait d'aller peindre dans la rue, aujourd'hui, même si on n'a pas l'autorisation, peut peut-être mieux passer qu'il y a une vingtaine d'années en tout cas. Le street art, un mode d'expression artistique plus populaire et qui séduit désormais les municipalités. Mais ne vous y attachez pas trop, ces œuvres ici sont éphémères. Les bâtiments sont tous voués à la destruction. Seule opportunité pour le public de profiter de ce dédale de graffiti lors des Journées du patrimoine le 19 septembre prochain.
comme en vacances. De cheval et de chevaux. De cheval, de chevaux. Et aussi pour le concours. Voilà, de chapeau. Vacances. Et puis on avait envie de rencontrer du monde et de pouvoir profiter. Donc c'est merveilleux. C'est un rendez-vous particulièrement festif et toujours très attendu dans la saison de l'hippodrome de Vittel. Le 15 août est son traditionnel concours de chapeau féminin. Cette année encore, beaucoup se sont pris au jeu et ont rivalisé de créativité pour se démarquer. Vous avez même à manger sous la main. Ah oui, on verra bien, je le fais tous les ans aussi, ça fait la 4e fois. Mais oui, parce que moi je viens tous les week-ends au champ de course. Je ne suis pas les courses hippiques, par contre j'adore organiser mon chapeau l'hiver à Montpellier. Je le fais avec une amie qui est modiste et ça nous fait plaisir à toutes les deux. Je suis une personne qui adore faire de la couture, beaucoup de choses. Ce chapeau, je l'ai créé en mémoire de ma fille, pour ma fille. Le masque est coordonné avec le chapeau, bien sûr. Le masque, je l'ai fait vite fait hier soir parce qu'effectivement, il me fallait un masque rose et j'en ai pas. J'ai toutes les couleurs, sauf du rose. Alors donc, voilà. Beaucoup de chapeaux donc et de monde tout court ce week-end à Vittel pour 2 jours de course. Si la saison avait débuté à huis clos le 5 juillet, l'hippodrome avait pu retrouver son public dès le week-end suivant et l'été s'annonce plutôt correct. Depuis le début de saison, ça se passe bien. On a quand même une très bonne affluence. Alors c'est vrai aussi que nous, c'est une activité d'extérieur, donc le risque reste assez limité. On est déjà très content de pouvoir ouvrir l'hippodrome parce que beaucoup d'activités ont été interdites ou reportées. Et les choses se passent bien avec le public parce qu'avant tout, on fait ça, c'est pour qu'il y ait du monde et qu'il y ait du public. Rappelons que la Société des courses de Vittel, créée en 1904, est une association depuis 1972. Elle fonctionne donc avec des bénévoles et toujours à la recherche de bonne volonté pour continuer de faire vivre l'hippodrome thermal. Encore 2 rendez-vous avant la fin de la saison, les dimanches 23 et 30 août.